Alors, question d'une autre Brigitte. Est-ce que la Psy-Ezo parle de la Merkaba? Je vois plein d'articles et d'exercices à faire sans vraiment savoir à quoi cela correspond. C'est expliqué comme un moyen d'évolution énorme. Pouvez-vous nous en parler? Oui, des fois on nous pose, enfin des fois souvent, on nous pose des questions un petit peu récurrentes. Est-ce que la Psy-Ezo parle de ceci ou est-ce que la Psy-Ezo parle de cela? Alors j'ai envie de dire, est-ce que l'islam parle de la chrétienté dans ses enseignements? Ou est-ce que la chrétienté parle de l'islam? Ou est-ce que le boucher parle de mécanique? Est-ce que le mécanicien parle de paupiètes de veau? Ben, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne parle pas d'une chose, on ne s'y intéresse pas ou que ce n'est pas intéressant. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des spécialités sur Terre. Le mécanicien parle de mécanique, le boucher parle de paupiètes de veau, l'islam enseigne les choses qui sont propres à l'islam et la chrétienté, les choses qui sont propres à la chrétienté. Après, si la question est de savoir ce qui est le mieux, ben, le mieux est ce qui est le mieux pour nous. Si c'est bien pour vous, c'est le mieux pour vous, mais ce n'est pas une vérité absolue. C'est pas parce que la Psy-Ezo est bon pour quelqu'un qu'elle est bon pour tout le monde. La preuve, sinon elle serait universellement partagée. Bon, les gens sont en recherche de quelque chose, dès qu'ils trouvent ce quelque chose, ben c'est bon. Mais c'est bon pour eux, hein, ce n'est pas une vérité absolue. Il n'existe pas de vérité absolue dans le sens que ce soit l'islam, la chrétienté, la Psy-Ezo, ou ceci ou cela, ou un métier, il n'y a pas de métier type, il n'y a pas le métier le meilleur au monde, il y a simplement le métier qui nous convient le mieux. De même, il y a la religion, la philosophie, parce que la Psy-Ezo est une philosophie, la philosophie, la croyance, les ordres initiatiques, les études, les écoles privées initiatiques, etc. Il y a ce qui nous convient. Bon, là ça parlait, je crois, de... Merkaba. La Merkaba. Bon, la Merkaba, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça, mais les gens, je ne veux pas être négatif, je ne vais pas être encore celui qui tape du poing sur la table, mais les gens parlent de tout et de n'importe quoi. Sur 1000 personnes qui traitent la Merkaba, il y en a une ou deux qui sait de quoi elle parle. Il faut dire comme le son. Le reste, c'est des suiveurs, ce qu'on appelle. C'est-à-dire des gens qui disent « Oh, c'est intéressant. Oh, j'aimerais apprendre. Oh, ben justement, c'est pour ça qu'ils suivent, parce qu'ils ne connaissent pas. Sinon, ils diraient « Oui, c'est connu, il passera à autre chose. » Donc, quand on s'intéresse à un sujet, il faut bien se rappeler que si on s'intéresse, c'est que vraiment on ne connaît pas grand-chose. Maintenant, si on est passionné, là on connaît bien, on peut même maîtriser un sujet. Mais entre être intéressé et passionné, il y a quand même une marge. Et donc, toute personne intéressée par quelque chose doit se demander, est-ce que ça va dans le sens courant dans lequel je suis allé jusqu'à présent? Est-ce que c'est logique d'étudier un peu l'islam, un peu la chrétienté, un peu la philosophie bouddhique, un peu... du coup, je vais m'éparpiller à droite et à gauche, et à la fin, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des connaissances éparses qui ne sont pas toujours... assimilables, elles ne sont pas miscibles, hein, comme on dit, on parle des huiles, on dit est-ce qu'une huile de voiture comme ceci peut être miscible, mélangée donc, avec une autre huile, bon. Ben non, il y a des traditions qui ne sont pas miscibles, il y a des religions qui ne sont pas miscibles, il y a des philosophies qui ne sont pas miscibles, parce que si on commence à tout mélanger, ben ça devient un petit peu le grand n'importe quoi. J'ai nommé la spiritualité du net actuel, hein, voilà, c'est un peu n'importe quoi, tout le monde mélange tout. Comment ça se fait que vous ne parlez pas de la Merkaba, ou comment ça se fait que vous ne parlez pas du soufisme, ou comment ça se fait? Ben parce qu'on s'intéresse à autre chose, voilà, tout simplement. C'est comme si on disait, comment ça se fait, vous qui vendez du pain, que vous ne réparez pas ma voiture? Ben, disons que j'irai voir le mécano si j'étais vous, et si vous voulez du pain, il faut voir un boulanger. Hein, voilà. C'est aussi simple que ça. Mais quand on perd cette vision simpliste de la vie, ben, c'est que peut-être il est temps de freiner. Parce que si on est obligé d'expliquer ces choses-là, si on est obligé de dire aux gens, ne mélangez pas tout, attention, ça va être du grand n'importe quoi. Si on est obligé de le dire, c'est que la plupart des gens, monsieur dans tout le monde, et qui n'est pas plus bête qu'un autre, mais qui est monsieur dans tout le monde, ben, commencent à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc il faut freiner. Dès que vous voyez que vous ne comprenez plus rien, dès que vous dites, oh là là, mais pourquoi lui me parle de ça, c'est que vous avez tout simplement tout mélangé. Et vous avez accueilli dans votre mental un tas de connaissances éparses qui ne sont pas miscibles. Hein, voilà, vous essayez de compresser de l'eau, vous allez m'en dire des nouvelles. Hein. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que je peux pénétrer dans cette tradition? Oui, alors je m'y sens bien. Mais pourquoi je vais la mixer avec une autre tradition? Est-ce que je pense qu'en étudiant toutes les traditions, hein, je vais arriver à faire quoi? Une synthèse? Mais quelle synthèse? Une synthèse où je vais mélanger des choses qui ne sont pas mélangeables. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir s'associer, il y a des choses qui seront même antinomiques, des choses qui seront contraires. Hein, voilà. On sait bien que ça fait des problèmes. Regardez, par exemple, je prends un cas simple. Hein. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Hein, voilà, je constate les choses comme elles sont. On va voir, par exemple, dans une famille, il y a la fille qui est catholique, va se marier avec un musulman. Bon, on va dire que c'est jamais arrivé. Hein, voilà. Ben, déjà, ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème? Pas parce qu'il y a un musulman, pas parce qu'il y a un catholique, mais parce que les deux, ben, ça risque de faire des étincelles. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des remises en cause. Qui va suivre qui?
qui va s'adapter, qui va demander à l'autre à s'adapter en trouvant ça normal alors que lui il ne sera pas capable de s'adapter, etc. Voilà, c'est ça le problème. La problématique, elle n'est pas dans les choses, elle n'est pas dans X ou Y, elle est dans le fait que X et Y, des fois, ils ne s'emboîtent pas. Voilà, hein. Il faut un plein et un vide pour qu'il y ait emboîtement. Hein, voilà. Il faut quelque chose qui puisse être miscible, qui puisse être mélangeable. Voilà. Donc, pour en revenir à la question, je ne me suis pas éparpillé, je n'ai pas fait une digression qui est inutile. Je veux dire par là que je profite de la question pour dire, attention, vous en aurez plein de choses qui ne sont pas traitées par la psy-ESO, et si ce n'est pas traité par la psy-ESO, c'est pas que ce n'est pas intéressant, c'est que ça ne fait pas partie de la psy-ESO. Hein, si dans le boulanger vous ne trouvez pas des pièces de mécanique, un carburateur, etc., ben c'est parce que c'est le mécano qui vend ça et c'est pas le boulanger. Voilà. Donc la Merkaba n'est pas traitée par la psy-ESO, non pas parce que c'est pas intéressant, non pas parce que c'est une mauvaise tradition ou que sais-je, mais tout simplement parce que ça ne fait pas partie et que les psy-ESO parlent de psy-ESO, de même que les catholiques parlent du catholicisme, et etc. Voilà. Merci pour ta question et à bientôt.